Je crois savoir que vous faites quelques menus travaux au domaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comme toute vie d'entreprise, il y a des étapes d'évolution. Il y a une quinzaine d'années, on a repris notre petit cousin qui, au début du siècle, l'exploitation s'était divisée en deux. Du fait de cette reprise, on se retrouve à l'étroit. Donc, dans notre village, on a 7 sites. Parce que dans nos villages, dans le cœur de village, c'est compliqué à s'agrandir, à avoir juste le voisin. Donc il fallait être patient. Et on a pu acquérir juste à côté de notre cave historique d'Isard qu'on souhaite avoir depuis plus de 40 ans. Ce qui nous a fait la jonction avec l'autre terrain qu'on a de l'autre côté, d'où un projet de construction qui est, on peut dire, une cathédrale à l'inverse, on va appeler ça comme ça, qui est assez pharaonique. En fait, on va investir 10 fois notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un gros risque. On a 4 niveaux sous terre qui vont être enterrés. On a de la géothermie pour utiliser l'énergie. On a un bassin d'eau où on va prendre les calories. Tout ce qui est eau de pluie, on le récupère parce qu'on a un toit en cuivre pour récupérer l'eau pour les traitements parce que les charges en anion cuivre. Donc l'objectif, c'est d'avoir au niveau -4, on a un accès en plein pied à chaque niveau. Donc le -4, réception de vendange, une deuxième réception de vendange, parce que depuis 2014, on a un nouvel insecte, le Suzuki, les drosophiles, donc qui altèrent uniquement les raisins mûrs en surmaturité. C'est la raison pourquoi nous, on ne veut pas changer de philosophie, on veut continuer à faire les vins qu'on recherche. Et pour cette raison, les millésimes où il y a cet insecte, il faut qu'on est capable de vendanger plus rapidement, c'est-à-dire non plus en 17 jours, mais peut-être en 10 jours ou 11 jours. Donc une deuxième réception de vendange, une cuverie et beaucoup de places de stockage. Donc le -4, le -3 sont uniquement du stockage sous terre. On a 5 ans de stock qui sont, donc on vend des vins de 1989 jusqu'à 2015. Et on va amplifier ce phénomène pour que les gens ont à pleine maturité. Le niveau donc -3, -4 stockage, le -2 étiquetage bureau, le -1 peut-être un projet de cuverie et le rez-de-chaussée, le caveau de dégustation. Parce qu'au niveau de notre commercialisation, donc on a 10% dans les restaurants étoilés, 10% dans la restauration classique, 30% d'exportation. Donc en premier, c'est l'Angleterre. Après la Russie, la Norvège, Nouvelle-Zélande, Japon, États-Unis, Canada, et puis toute l'Europe. 8% de cavistes. Et tout le reste, c'est les amis des amis, des amis, des amis, des amis, des amis. C'est même eux qui nous trouvent des importateurs, qui nous font rentrer dans la restauration. Et donc on a beaucoup de gens qui passent du monde entier au caveau. Donc on va faire enfin un caveau digne de ce nom. Je veux dire, c'est un projet qui dort depuis plus de 40 ans, entre guillemets. Mais d'abord pour nous, la priorité, c'était la cave, le vignoble, l'outil de travail. D'abord, il faut faire du bon vin. Et ensuite, les gens vont déjà l'apprécier. Et donc, effectivement, ce projet va nous permettre d'accueillir les gens du monde entier dignement avec un caveau panoramique de 800 m², tout en ossature en bois, du bois local. Enfin, vous verrez ça dans les étapes à venir. C'est quelque chose d'un peu original. On a dû faire marcher un peu les matières grises du savoir-faire français. Mais on y arrive, on y arrive. Il y a déjà un échéancier ou pour l'instant Oui, fin des travaux. Donc on a démarré, on a eu 4 ans on va dire, de procédure administrative. Parce que c'est un projet pour, si vous pouvez vous imaginer une colline, on a coupé la fin de la colline. On a enlevé un camembert dans cette colline, donc on a coupé 125 mètres de long sur 28 mètres de profond. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on exploite juste les vignes à côté. Au bout des 28 mètres de profond, on trouve toujours des racines de vigne. On le savait, mais c'est mieux de le voir en visu. Malheureusement, du fait du séisme, on est en zone sismique en Alsace. On n'a pas pu préserver un encart, une baie vitrée pour voir les racines en bas. Je n'ai pas eu l'autorisation du bureau de contrôle, mais ça me tâtait quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et donc fin des travaux 2018. Avec rapatriement des 7 sites en un seul site. Et il y a un +1 où c'est de l'habitation et encore du stockage. Voilà pour le projet qui est en cours. Donc il a démarré permis 4 ans. Premier coup de pelle le 16 août.
Donc avec de nouveau des entreprises locales, Vogel qui a fait le terrassement, qui a fait un boulot, on va dire, d'orfèvre. Ensuite, tout ce qui est gros œuvre, c'est l'entreprise Ollery à Arcadia qui est à Turkheim, donc qui fait la partie bois et béton. Et ensuite les autres corps de métier, Chaureau c'est pour l'électricité, Face Alsace c'est pour ce qui est façade. On va dire la seule incursion ou défaut qu'on a fait pas du local, c'est pour le carrelage. On est allé en Italie et pour les cuves et nos pressoirs, on a un partenariat déjà historique avec De Franceschi, du fait qu'à l'époque les Français ne voulaient pas faire des programmes spécifiques à nos différents types de matières qu'on rentre. Voilà un petit peu pour le projet brossé.